XPeng, jeune constructeur automobile chinois, continue son expansion. Après ses luxueux SUV, les G6 et G9, la marque arrive aujourd'hui avec un nouveau SUV coupé qui se revendique plus abordable. Son nom, le L03. Si en Chine, on aime les voitures aux proportions assez conséquentes, on est friand de grosses voitures, eh bien force est de constater que ce L03 affiche des cotes plus adaptées au vieux continent. Alors plus adaptées certes, mais attention, on a quand même affaire à un SUV du segment C à la limite du segment supérieur. Il mesure tout de même 4,65 m de long pour 1,92 m de large sur 1,60 m de haut. Alors en revanche, malgré des proportions qui restent assez généreuses du coup sur le papier, on est déçu quant à la capacité d'emport puisque le volume de coffre n'offre que 367 litres seulement, et c'est presque paradoxal puisque quand on le découvre, on a l'impression qu'il en offre plus, mais non, on a bel et bien que 367 litres, et ça va être un point négatif pour ce L03 puisque ce SUV veut séduire les couples ou les familles, et donc on a besoin d'une certaine capacité d'emport, et justement cette dernière est un petit peu compensée grâce au Frunk de 89 litres situé sous le capot. En matière de design, vous l'aurez compris, ce nouveau XPeng L03 arbore des lignes de SUV coupées avec des lignes plutôt fluides. La marque d'ailleurs revendique avoir travaillé l'aérodynamisme pour optimiser l'efficience énergétique de ce nouveau véhicule. Bien sûr, il faudra attendre les essais pour confirmer tout ça et puis de le passer au labo d'AutoPlus pour mesurer avec précision sa consommation réelle d'énergie. En attendant, en matière de design, si vous êtes familier quelque part de la marque XPeng, vous allez sans doute reconnaître quelques éléments stylistiques dérivés de la cousine, la berline M03, avec ses optiques ici en forme de X qui rappellent le logo XPeng, mais qui n'est pas sans rappeler un certain constructeur sino-scandinave, à savoir Polestar. Même combat quand on bascule à l'arrière, là aussi on ne peut pas s'empêcher de faire l'analogie à un autre constructeur, cette fois plus occidental, une certaine firme de Stuttgart, à savoir Porsche, notamment quand on regarde les galbes de la poupe de ce XPeng L03 ou encore cette signature lumineuse d'un seul tenant. Sous le capot, XPeng greffe plusieurs options à son L03. Il faut savoir que si une version à prolongateur d'autonomie existe sur d'autres marchés, pour le moment en France, elle n'est pas prévue. En effet, on attend de voir en France s'il y a de la demande pour ce genre de motorisation et quelles seraient également les taxes éventuelles. En attendant, le L03 débarque dans l'Hexagone dans une motorisation 100% électrique de 245 chevaux, couplée à une batterie LFP d'une capacité brute de 58 ou 71 kWh, et à noter qu'une version performance 4 roues motrices de 388 chevaux couplée à la grosse batterie sera également au programme. Niveau autonomie, eh bien, au mieux, le L03 pourra proposer jusqu'à 520 km en cycle WLTP, des chiffres qui sont valables uniquement pour la grosse batterie de 71 kWh, et dans sa version autonomie standard avec la petite batterie, eh bien, ce XPeng L03 accroche 445 km toujours en cycle WLTP. Et au niveau de la recharge, il faut savoir que ce véhicule est proposé sur une architecture 400 volts. Du coup, on n'a pas les capacités, les vitesses de recharge caractéristiques des 800 volts, beaucoup plus rapides aujourd'hui. Dans une optique bien de rationaliser les coûts, XPeng a fait le choix d'une architecture 400 volts. Maintenant, compte tenu finalement des capacités assez raisonnables des batteries, on peut passer de 10 à 80% de charge en l'espace de 20 minutes selon XPeng sur une borne rapide adaptée en courant continu, puisque dans sa version petite batterie, le L03 accroche jusqu'à 196 kW de capacité de recharge, comptez 236 kW pour la version à grosse batterie, et enfin sur une borne domestique de 11 kW, il faudra être logiquement plus patient pour passer de 10 à 80% de charge, comptez de 7 à 8 heures selon les versions. Une fois à bord, ce nouveau XPeng L03 recycle du mobilier de sa cousine, la berline M03. Alors c'est pas une fatalité en soi pour la simple et bonne raison que cette berline n'est pas commercialisée en France, elle est réservée qu'au marché chinois.
Et en plus de ça, eh bien, ce Xpeng L03 a quelques éléments qui lui sont propres, à commencer par ce volant à double méplat. Et d'ailleurs, justement, derrière le volant, on va retrouver finalement un combiné d'instruments de 8,8 pouces, puisque eh bien, les premières informations laissaient paraître que toute l'instrumentation résiderait dans l'affichage tête haute. Finalement, eh bien, pour l'Europe, Xpeng a revu sa copie en y greffant ce combiné d'instruments numériques. On a également un affichage tête haute très complet, très lisible, et le tout est couplé à un écran central tactile de 15,6 pouces qui fonctionne d'ailleurs avec la navigation Google Maps et sauf revirement de situation extrême, on profitera du planificateur de trajet via Google Maps, toujours appréciable quand on évolue dans un véhicule électrique. En revanche, eh bien, tout passe par l'écran central tactile, tout est centralisé là-dessus. Donc si on fait de l'urticaire sur des véhicules très épurés, très minimalistes, passez votre chemin. Et puis là encore, l'habitacle très épuré, très minimaliste fait aussi très Tesla. Difficile de ne pas faire l'analogie avec la firme d'Elon Musk, même sur les graphismes de l'écran central tactile. À noter que vous avez aussi beaucoup de rangements, un chargeur à induction ici de 50 watts, on a du rangement dans la coudoir centrale qui est assez profond. Et puis ne vous méprenez pas, même si ça ressemble à du cuir, l'assise n'est pas en cuir, c'est des matériaux synthétiques, plastiques, mais ça donne quand même un habitacle assez cossu, plutôt bien assemblé, plutôt bien fini, à voir comment ça vieillira dans le temps. On va juste maintenant aller voir aux places arrière si on est bien loti ou pas. Et une fois aux places arrière, eh bien, on profite de l'empattement très généreux de 2,85 m de ce Xpeng L03. Et le siège est réglé pour moi qui mesure 1,80 m. Et regardez l'espace qu'on a au genou qui est vraiment immense. On voyage vraiment en business class, clairement. Les caves à pied sont assez profondes, même si à mon sens, elles gagneraient à l'être un peu plus. Le maintien de l'assise, lui, par contre, est vraiment excellent. On est très bien maintenu au niveau des cuisses. Rien à redire. Même la place centrale est assez conséquente. On pourrait presque imaginer de voyager à 5 adultes. Encore une fois, comme d'habitude, là, pas de miracle avec ce Xpeng L03, mieux vaut voyager à 4 plutôt qu'à 5. Mais on a aussi un plancher parfaitement plat, parfait pour un véhicule électrique et pouvoir accroître aussi, si besoin, la capacité d'emport. Et en plus de ça, on profite de l'immense toit panoramique en verre, qui n'est pas ouvrable, mais qui permet de faire un puits de lumière dans l'habitacle. Et ça donne là aussi ce sentiment de zénitude. Bref, aux places arrière de ce Xpeng L03, rien à redire, on s'y sent bien. Se pose à présent la question de la gamme et des tarifs de ce Xpeng L03. Il faut savoir qu'en France, on aura le droit donc à 4 versions de ce SUV coupé dont le ticket d'entrée se négocie à partir de 34 990 €, un prix qui s'entend donc pour la version autonomie standard sans option. La version grande autonomie débute, elle, à 37 990 €, quand la version performance 4 roues motrices de 388 chevaux qui coiffe la gamme de ce L03 demande quant à elle 46 990 €. Quoi qu'il en soit, proposer à de tels tarifs, c'est vraiment l'argument fort de ce Xpeng L03, c'est sa grille tarifaire, puisque même s'il est privé de bonus car produit en Chine, il s'annonce comme un concurrent sérieux à bon nombre de SUV compacts ou familiaux électriques, qu'ils soient français comme un Renault Scénic E-Tech ou un Peugeot i3008, qu'ils soient chinois comme un BYD Atto 3 Evo ou un MG S6, sans oublier son grand rival, le Tesla Model Y. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes et les premières livraisons sont-elles attendues pour le mois d'octobre prochain. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!